Bonjour, je m'appelle Christelle Ortiz, je suis enseignante à Saint-Guinou en école rurale. Je m'appelle Loïc Gauthier, je suis directeur de l'école des Terre-Neuve à Cancale. Bonjour Christelle, bonjour Loïc. Voilà, donc je vous remercie tous les deux de participer donc à ce reportage sur l'énurésie. C'est vrai qu'il nous a semblé important d'avoir le témoignage des enseignants. C'est pas fréquent, d'accord, parce que je pense que vous devez, si vous faites des voyages, des séjours scolaires, être confronté à ce problème d'énurésie. Est-ce que ça vous arrive que justement des enfants ou des parents refusent ou ne permettent pas à ce que leurs enfants aillent en séjour scolaire? Est-ce que vous avez des refus parfois? Alors moi, ça m'est jamais arrivé explicitement, c'est-à-dire que jamais un parent ne m'a dit que son enfant n'irait pas en séjour scolaire parce qu'il y avait des problèmes d'énurésie. Ou même pour d'autres raisons. Par contre, voilà. Certains enfants ne sont pas venus en séjour et je n'ai pas connu forcément voilà, le motif. C'est ça. Voilà. Oui, ça arrive. Donc vous avez des refus, mais vous n'avez pas toujours la raison, ou la raison qui est évoquée peut-être... Moi, j'ai toujours eu les raisons. J'ai jamais eu de refus de participer à un séjour pour cause d'énurésie. Par contre, ça nous arrive à d'autres refus. Et quelles raisons peuvent donner les parents, par exemple? Transfusion sanguine. Non, c'est tout. Le vrai refus, vraiment, de ne pas engager l'enfant. Et est-ce que ça vous est arrivé, devant des refus, de penser justement que l'énurésie peut être un motif non avoué, effectivement, par les parents? On sait que de toute façon, ça reste problématique pour l'enfant et pour la famille, et que ce sont des choses souvent qu'on découvre dans le cadre de la préparation en fait, du séjour. Ça n'arrive pas directement. Moi, j'ai jamais eu un parent venant directement en disant on est très content, le projet, on souhaiterait que nos enfants y participent, il a très envie d'y participer, mais on a un souci d'énurésie, et comment vous pourrez nous accompagner? Moi, je ne l'ai jamais vécu comme ça, je ne sais pas toi. Non, mais moi non plus. Les gens n'expriment jamais ça, vraiment. Soit on le découvre après, au moment de partir, ou même quand on arrive sur place. On le découvre et on s'aperçoit que l'enfant, effectivement, il a des problèmes d'énurésie importants, même pour certains. Mais que ça n'a jamais été exprimé par les familles. C'est vrai qu'en tant que médecin, en tant que pédiatre, moi il m'arrive de voir des parents arriver en consultation, parce que d'abord il y a une fiche des fois sanitaire à remplir, qui d'ailleurs ne demande pas obligatoirement l'avis du médecin, mais les parents nous l'amènent, et c'est vrai que c'est précisé donc, sur la fiche si l'enfant fait pipi au lit. Et ça arrive que des parents nous disent, moi je suis embêté parce qu'il fait pipi au lit, mais il ne veut pas y aller, lui il ne veut pas y aller, etc. Et c'est vrai que les parents n'en parlent pas toujours. Le dernier cas que j'ai qui date de 2 ans, là, donc de l'année dernière, c'était un Jules qui avait 10 ans. Et ça a été très très compliqué, la préparation du séjour, parce qu'il fallait choisir, dans le projet il y avait aussi choisir avec qui je me mets dans la chambre, et donc on avait des chambres de 4. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait donc Jules qui avait de gros soucis d'énurésie, qui avait 2 copains qui étaient au courant, Mathéo et Macléo, parce qu'ils allaient dormir chez les uns et les autres, et le 4e petit garçon n'était pas au courant. Et c'était trop compliqué. Alors Jules a mis la pression, t'as pas le droit de dire ça, c'est mon secret, donc t'en parles pas au 4e. Et pour le coup, ça a été des histoires de cours impossibles. Donc ça aurait pu effectivement mieux se préparer peut-être avant voilà. Oui, bien sûr, de la clarté, de la lisibilité. Mais ça a été vraiment loin dans l'exclusion de ce 4e petit enfant. Quoi. Et c'est comme ça qu'on a découvert l'énurésie de Jules. Et Loïc, vous m'avez parlé, en préparant un peu l'émission, le cas d'un enfant qui... moi j'ai eu plusieurs cas d'enfants lors de la préparation, quand les enfants arrivent à l'exprimer, à le dire, ou quand les parents arrivent à nous informer, on a tout un tas de situations finalement. Et à la limite, quand les parents viennent le dire, c'est déjà facile d'essayer de leur dire que c'est pas un problème en soi pour partir en séjour. Et on peut travailler avec les enfants, avec qui ils veulent être, avec qui ils préfèrent être, et puis voir informer les autres copains. Et c'est vrai que dernièrement, moi j'ai eu un enfant dans la classe, parce qu'on avait parlé du thème de l'intimité, qui est venu me voir avec insistance sur la fin pour me dire moi j'ai envie d'en parler de mon problème, j'ai envie d'en parler à tout le monde, parce que si j'en parle pas, et peut-être qu'ils vont se moquer de moi au moment où ça m'est arrivé. Donc il avait plus peur de la moquerie que finalement d'en parler. Et donc il a exprimé très clairement devant les autres, voilà, il a dit, moi... Et comment ils ont réagi alors les autres, d'abord il y a eu un blanc terrible, quoi. Et puis au bout d'un moment, les autres, il y en a quelques-uns dans la classe, plusieurs même, qui ont dit, moi aussi je fais pipi la nuit. Et donc finalement la discussion s'est engagée, et puis tout le monde est sorti détendu, quoi. Maintenant, le cas le plus... pas facile aussi, c'est pendant le séjour scolaire. Voilà, pendant le séjour scolaire, vous ne savez rien, les parents n'ont pas prévenu, l'enfant ne dit rien, il vit peut-être un stress qu'on peut comprendre, et vous découvrez, ou les autres enfants découvrent qu'il est énurétique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ah oui, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est le cas le plus courant. Et alors à ce moment-là, comment vous
Vous gérez un peu la situation avec l'enfant, avec les autres. Alors, enfin, souvent, quand ça arrive, le premier pipi, l'enfant, il est très malheureux, il ne sait pas comment faire, il est perdu, complètement désemparé, parce qu'il a tout à gérer. Hein. C'est se retrouver face à un groupe, face à son maître ou sa maîtresse qu'il ne connaît pas comme ça dans la vie quotidienne. Donc, il est désemparé, et la première des choses, c'est de le rassurer, de lui dire que c'est normal, que ça peut arriver avec tout le monde, et puis que c'est pas grave, on va s'occuper de ses draps, on va essayer de lui trouver un pyjama sec, et puis il va pouvoir redormir. Et après, bon, je crois, à partir de ce moment-là, de toute façon, le dialogue, il se crée, hein, et la confiance aussi de l'enfant. Hein, moi, les enfants, tout de suite, ils disent ah oui, ça peut m'arriver encore. Je dis t'inquiète pas, on va trouver d'autres pyjamas, on va laver les pyjamas, on s'organise. Vous en discutez ensemble. Et on en discute ensemble. Ils ont tendance à cacher quand même. Voilà, ils ont tendance à cacher. Et je crois qu'il y a un sentiment, ça s'accompagne un sentiment de honte, de culpabilité, ça altère l'estime de soi. Enfin, je crois que c'est vraiment quelque chose. Et est-ce que justement, dans ce sens-là, pour le confort aussi de l'enfant, aussi pour le rassurer, bon, il y a des enfants, je pense que lorsque vous êtes prévenu, je pense que des enfants viennent avec des protections, par exemple. Hein, voilà. Et est-ce que vous, sur le centre, vous avez dans ces cas-là, pour un enfant pour lesquels vous n'avez pas été averti, est-ce que vous avez des protections, des choses qui peuvent, voilà. Moi, j'en ai pas forcément. Pas. Non, parce que quand je suis pas averti, j'y pense pas forcément. Par contre, vous n'en avez pas, pas à votre disposition. Est-ce que vous pensez que justement, dans ces cas-là, ça serait quand même important qu'en séjour scolaire, vous ayez des protections? La première fois, j'en avais pas, et maintenant, je pars avec. Voilà, ça c'est fait ça. vraiment partie des choses. C'est des choses qu'on peut négocier. On ne peut pas l'imposer à l'enfant, mais par contre, on peut lui proposer. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est quand même quelque chose effectivement d'important, parce que ça permet à l'enfant de passer un bon séjour. Et puis voilà, on ne va pas régler son problème d'énurésie en classe. Ça lui permet d'avoir une certaine autonomie par rapport à ça. Moi, j'ai une grosse différence pour avoir connu des enfants, des cas où on découvre l'énurésie sur place et c'est pas du tout accompagné à la maison. Là, c'est compliqué. Et j'ai souvenir d'un autre enfant. Pour le coup, ça fait beaucoup plus longtemps. L'enfant, il s'est accompagné à la maison, il avait 11 ans. Et pour le coup, tu parles d'autonomie, et moi, ça m'avait vraiment impressionné. Cet enfant-là, et sans en parler, on n'avait pas été au courant. Par contre, dans son sac, il y avait 3 draps, il y avait tout ce qu'il fallait, et un petit bonhomme, il y avait l'accident. Moi, les 2 premières nuits, personne ne s'en est rendu compte. Il était autonome. Il était autonome par rapport à ça. Et c'est vrai que je pense que pour le coup, ça passe vraiment. C'est vital pour lui. Et cet enfant-là, il y avait le souci, mais c'était pas, le malaise n'était pas majoré, il n'y avait pas ce sentiment d'avoir quelque chose à dire, à cacher, à ne pas. Je crois que si on pouvait arriver à ça. Et est-ce que ça vous est arrivé aussi d'avoir des enfants qui sont très fatigués, par exemple en classe, qui n'écoutent pas, avec les troubles d'attention, ça je pense que vous en avez, des enfants très fatigués. Est-ce que vous avez pu penser à un moment que ça puisse être aussi lié à un problème d'énurésie, d'un enfant qui ne dormirait pas bien, qu'on réveillerait la nuit? Moi j'ai connaissance de parents qui viennent me voir et qui me disent qu'ils réveillent l'enfant par exemple 3 fois dans la nuit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser qu'il puisse y avoir un problème d'énurésie par rapport à un problème d'attention, de comportement? Non, moi j'ai jamais pensé. Énurésie, non. Souci sur le sommeil, trouble du sommeil, je pense que c'est pas forcément énurésie. Là, on arrive au terme de l'entretien. Est-ce qu'on peut dire quand même que l'énurésie reste quand même un sujet tabou, que les parents n'en parlent pas, que les enfants culpabilisent ou le vivent mal? Est-ce que c'est encore un sujet tabou pour vous? Oui, moi, je pense que ça reste tout à fait tabou. C'est très difficile d'en parler, de l'exprimer, même dans les réunions de préparation, on n'est pas au courant de situations comme celle-là. Les parents ne le disent pas forcément, mais je pense qu'il y a vraiment une certaine culpabilité à en parler. Enfin, c'est difficile, c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder. Et poser la question, c'est aussi difficile. On a l'impression peut-être de rompre l'intimité de l'enfant, des parents Oui, complètement. Alors, ça pose toujours le lien entre ce qui passe à l'école et ce qui reste de la famille et du respect de ce que chacun veut amener, en fait. Et en même temps, ça fait tellement partie de la vie de l'enfant et ça conditionne tellement aussi son épanouissement que ça me semble moins important que ça puisse être dit. Justement, pas forcément, évidemment pas en grand groupe, mais ça fait partie de l'échange qu'on a avec la famille, ça fait tout simplement partie du lien école-famille pour le bien-être de l'enfant. Et moi, j'aurais tendance à dire que ça va quand même, ça l'est peut-être de moins en moins tabou. Moi, je pense que ça l'est de moins en moins tabou. Oui, on en parle plus. On en parle beaucoup plus quand même. Parce qu'aussi, il y a le travail entre plusieurs professionnels interviennent par rapport à ça. Je crois que nous, on travaille aussi de plus en plus sur la gestion des émotions, de son corps, respecter cette intégrité-là. Et que quand ces domaines-là sont abordés, la parole de l'enfant, elle se délie assez naturellement. Donc on peut dire quand même que c'est un sujet qui concerne l'école. Il faut quand même en parler. C'est un sujet dont il faut parler. Et je pense que il faut s'autoriser à en parler. La médecine scolaire aussi doit s'impliquer un petit peu plus sur le sujet. Écoutez, je vous remercie pour cet entretien.